Partie 2. Comment accueillir à bras ouverts ce moi qui déchire tout. Chapitre 6. Aime-toi comme toi-même. Si on s'aime vraiment soi-même, tout marche dans la vie. Louise Hay, auteure, éditrice, papesse du développement personnel. Celle qui en faisait avant que ce soit à la mode. Je traînais un jour chez mon frère Bobby, affalé sur le canapé à regarder gigoter son fils, qui avait alors 2 ans. À un moment, quelqu'un a fait tomber un truc de la table basse et mon neveu s'est penché pour le ramasser. Bobby s'est retourné vers moi et m'a dit « T'as vu ça? Il sait exactement comment s'y prendre. Genou fléchi, dos droit, hanche à angle droit, ventre rentré. Sans faute. » Ravi de disposer d'une preuve si éclatante et d'un volontaire pour la renouveler, Bobby a passé les 2 minutes suivantes à jeter divers objets au sol. Une cuillère, une télécommande, une canette de bière vide. Mon neveu, beau joueur, les a tous ramassés tandis que son père commentait en continu sa posture, l'utilisation de ses muscles, son sérieux et sa dignité inaltérable, pourtant sapés par la présence d'une couche pleine qui pendait de son entrejambe. C'est incroyable. Cet enfant pourrait soulever une voiture sans fatiguer son corps. Moi, on doit limite m'envoyer aux urgences dès que j'enfile un pantalon. À la naissance, nous comprenons d'instinct certains fondamentaux de la vie, dont, par exemple et entre autres, fléchir les genoux plutôt que plier le dos pour ramasser une canette de bière par terre. Nous sommes nés en sachant nous fier à nos instincts. Comment respirer à fond, ne manger que quand on a faim, se ficher de ce que les gens pensent de notre coiffure, de notre façon de chanter ou de danser. Nous savons jouer, créer et aimer sans retenue. Et puis nous grandissons. Nous apprenons de ceux qui nous entourent, nous remplaçons ces intuitions fondamentales par des croyances négatives et fausses, par la peur, la honte et les complexes. Cela provoque en nous une douleur émotionnelle autant que physique. Alors, soit nous l'anesthésions à coups de drogue, de sexe, d'alcool, de télé, de cacahuètes, etc., soit nous nous satisfaisons de la médiocrité. Ou bien, nous nous montrons à la hauteur du défi. Nous nous rappelons notre grandeur passée et nous décidons de tout réapprendre depuis le début. C'est comme si nous étions nés avec un gros paquet de pognon, suffisamment pour financer n'importe lequel de nos rêves. Plutôt que de suivre notre intuition et notre cœur, nous le dépensons en suivant les avis de notre entourage. Certains d'entre nous ont ainsi investi dans la croyance d'être trop vieux pour aller danser, alors qu'ils adorent le twist. D'autres dans une attitude de dur à cuire, alors qu'ils n'ont besoin que d'amour et de liens. D'autres encore dans la honte de leur propre sexualité, plutôt que d'assumer pleinement leur moi gay. Tant que nous continuons d'investir dans ces trucs même pas vrais pour nous, notre fortune intérieure diminue. Ce n'est qu'en renouant avec notre véritable moi et en misant sur ce qui nous est cher que nous commençons à vivre une vie riche, pleine et authentique. Il y a bien sûr une infinité de moyens de dépenser notre capital à perte. Mais l'un d'eux en particulier est, sans l'ombre d'un doute, le plus insidieux et le plus dévastateur. Tout investir dans la croyance en notre propre inaptitude. Nous arrivons sur Terre sous forme de petites boules de joie et nous nous mettons tout de suite au travail en désapprenant l'amour de nous-mêmes. N'est-ce pas complètement ridicule? L'amour-propre, la chose la plus simple et en même temps la plus puissante de toutes, est la première à passer par-dessus bord, aussitôt que nous commençons à emmagasiner de l'information venue de l'extérieur. Je ne parle pas de vanité ou de narcissisme, des défauts eux-mêmes issus de la peur et du manque d'amour-propre. Je parle d'une connexion d'un ordre supérieur à nos aspects les plus lumineux et à la capacité inébranlable à nous pardonner nos facettes les plus sombres. Je parle d'un amour de soi suffisant pour abandonner la culpabilité, le ressentiment et la critique et accueillir la compassion, la joie et la gratitude. Quand on est heureux et amoureux de soi, on ne s'embarrasse pas avec des conneries. Ni les nôtres, ni celles des autres. Imaginez combien différente serait votre réalité, et la réalité de ceux qui vous entourent, si vous vous leviez tous les matins, persuadé d'être digne d'amour, sûr d'occuper une place indispensable dans le monde. Imaginez si vous disiez merde à la honte, au complexe, à l'autodénigrement, et que vous vous autorisiez à être, à faire et à avoir tout ce que votre petit cœur désire. Voilà le genre de monde que j'aimerais habiter. Pour développer ce genre d'amour de soi radical, capable de tordre la réalité pour le meilleur, voilà ce que vous pouvez faire. Petit 1. Sachez que vous êtes extraordinaire. Jamais personne ne sera exactement comme vous. Vous avez reçu des dons, des talents à partager autour de vous, et même si c'est le cas de tout le monde, aucun ne les utilisera de la même manière. Votre façon d'être au monde, votre perspective sont uniques. Vous êtes le seul à articuler vos pensées comme vous le faites.
Vous avez créé votre propre réalité et vous vivez selon votre propre voie. Vous êtes le seul vous à jamais. Vous, c'est du sérieux. Petit 2, noyez-vous d'affirmations. Faites-moi confiance. Je ne vous ferai pas ça si je n'y étais pas obligée. Mais les affirmations, ça marche. Pas besoin de les répéter devant un miroir, pas besoin de s'auto-câliner ni d'acheter un cahier arc-en-ciel qui ferme avec un petit cadenas pour les y noter. Simplement, si vous voulez vraiment renverser la vapeur, il va falloir recabler votre cerveau et l'entraîner à penser différemment. Et c'est là que les affirmations entrent en scène. Déterminez quelles affirmations vous avez le plus besoin d'entendre et répétez-les en boucle, toute la journée, dans votre tête, dans la voiture, dans votre barbe pendant que vous faites la queue à la poste, quand vous marchez en ville en faisant semblant d'être au téléphone. Écrivez-les sur des post-it et collez-les un peu partout chez vous, sur les miroirs, sur le réfrigérateur, sur la porte. Écrivez votre affirmation préférée 10 fois tous les matins et 10 fois tous les soirs avant d'aller au lit, ou vous la répéterez 10 fois encore à voix haute. En voici quelques-unes sur la thématique de l'amour-propre. Choisissez-en une ou deux qui vous parlent et martelez-les dans votre tête à chaque occasion. Je mérite et je reçois d'énormes quantités d'amour, chaque jour, à chaque instant. Je ne fais qu'un avec l'univers est fantastique, comme moi. Mon cœur est ouvert, l'amour y entre, l'amour en sort. Je reçois de la vie tout le bien qu'elle peut offrir. Je suis beau, rayonnant, intelligent. Mon cul est pile de la bonne taille. Ou quelque chose dans ce goût-là. Si aucune affirmation ne fonctionne, inventez-en une qui ne vous donne pas des hauts le cœur et qui sonne juste à vos oreilles. Plus une affirmation vous procurera d'émotions, plus elle disposera de puissance pour entraîner en vous un changement positif. Oui, au début, vous aurez peut-être l'impression de vous mentir à vous-même. Mais c'est tout le contraire en réalité. Vous vivez actuellement dans le mensonge. Vos affirmations vous rappellent à la vérité. Vous ne pouvez pas simplement débiter n'importe quoi. Pour que cela fonctionne, il faut que vous le sentiez, que vous le vouliez, que cela vous mette dans tous vos états. Petit 3, faites ce que vous aimez faire. S'interdire en permanence les choses, les gens, la nourriture et les expériences qui nous font sentir le plus vivant, c'est s'envoyer un très mauvais message. Regardez votre vie et repérez ces moments où vous vous oubliez. Si vous vous entendez dire quelque chose comme « J'adore assister à des concerts, mais ça fait une éternité que j'ai pas eu le temps d'en voir un », alors donnez-vous le temps. Toutefois, seuls ceux qui élèvent le fait de profiter de la vie au rang de leur priorité profitent de la vie. En cet instant, des milliers de personnes méditent dans un centre de yoga surplombant l'océan, bougent leurs fesses dans un festival de musique ou s'éclatent dans la croisière de leurs rêves. Prêtez attention à votre manière de parler, à ce que vous faites, et produisez un effort conscient pour mettre autant de joie que possible dans votre vie. Cela peut prendre toutes les formes. Vous accorder un après-midi de libre en semaine pour passer du temps avec un ami, démissionner de votre emploi médiocre, acheter une paire de chaussures absolument inconfortables mais tellement jolies, aller surfer au Costa Rica, etc. Il s'agit de prendre des initiatives pour créer la vie que vous aimez, plutôt que de vous contenter de vivre celle que vous croyez être la seule possible. Offrez-vous le présent d'une vie joyeuse tant que vous êtes encore parmi les vivants. De même, si vous êtes du genre à toujours faire passer les besoins des autres avant les vôtres, commencez à inverser vos priorités. Ceux qui ont pris l'habitude de vous avoir comme assistant personnel vous aimeront toujours, tout juste feront-ils un peu la tête parce qu'ils ne vous auront plus à portée de main en permanence. Achetez-vous un nouveau jean, ouvrez un compte épargne, engagez quelqu'un pour faire votre ménage, demandez à vos enfants de changer la litière du chat. Ce n'est pas être égoïste que de prendre soin de vous, et cela vous rendra plus heureux. Prenez soin de vous comme de la plus magnifique personne que vous ayez jamais rencontrée. Petit 4, trouvez un remplaçant. Nous nous sommes tellement habitués à notre réflexe d'autodénigrement que nous ne le remettons jamais en cause. Nous le considérons simplement comme la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Or, il suffit de prendre conscience de nos schémas de pensée et de comportement pour pouvoir les modifier. Alors, soyez bien attentifs. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous vous regardez dans le miroir ? Que se passe-t-il en vous quand vous observez quelqu'un réussir dans un domaine que vous adorez, mais que vous ne vous êtes jamais autorisé à explorer ? Que pensez-vous, que ressentez-vous quand vous vous approchez d'un groupe de gens beaux et couronnés de succès ? Quand vous essayez de votre mieux, mais que vous échouez ? Quand vous vous faites plaquer par quelqu'un de super sexy ? Quand vous vous rendez compte que vous avez passé la journée la braguette ouverte ? Quand vous avez oublié que vous aviez posé vos courses sur le toit de votre voiture avant de démarrer ? Quand vous laissez tomber un ami ? Quand vous vous cognez le petit orteil sur la table basse pour la 10e fois ?
quand vous avez oublié l'anniversaire de votre père. Quand vous vous énervez sur quelqu'un sans raison. Notez bien ce qui se passe dans votre tête quand vous vous détestez le plus et élaborez une nouvelle réponse plus appropriée. Par exemple, si la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous vous regardez dans le miroir c'est « Burk », faites un effort conscient pour modifier cela en « Salut beauté ». Si vous avez une relation compliquée avec votre père et que vous vous en voulez à chaque fois que vous lui dites des trucs horribles, remplacez le classique « Je suis un monstre » par « Je suis un petit lapin qui s'efforce de surmonter ses problèmes ». Et puis, bien sûr, présentez-lui vos excuses. Si votre réponse de base en cas d'échec est « Sa Majesté la Foirade a encore frappé », changez-la pour « Quel enseignement dois-je tirer de cette expérience ?» Le plus important est de vous libérer de tout ce cinéma et de la conviction que cette version de vous-même est la seule possible. Et n'allez pas me répondre « Facile à dire quand on n'a pas un nez long comme un yacht ». Parce qu'il se pourrait bien qu'un jour, vous croisiez un mannequin célèbre autant que superbe, dont le nez sera 2 fois plus long que le vôtre, mais qui a simplement décidé un beau jour qu'elle serait superbe de toute façon. Et soudain, vous vous sentirez belle et en confiance et très fière de votre nez. Ce même nez que vous vouliez tailler à la hache la veille. Voilà à quel point nous sommes ridicules. Ne passez pas votre vie accrochée aux horribles jugements que vous avez un jour portés sur vous-même. Prenez plutôt la décision consciente de les remplacer par d'autres, plus cléments. Petit 5. Exit l'autodérision. L'autodérision permanente, c'est pour les losers. Je sais bien que cela peut être très drôle et je me rends moi-même coupable de temps en temps, de même que, quitte à emboutir la voiture de quelqu'un, j'aimerais autant que ce soit celle d'un type qui ne sait pas rire de lui. Ce serait bien fait. Mais je parle ici de l'autoflagellation constante, du « je pue » permanent. Cela devient très vite lassant de s'en prendre à soi, surtout quand ça tourne au sketch. Alors, si vous faites partie de ceux qui s'en sont fait une spécialité quotidienne, non seulement vous suppliez les gens de vous prendre pour un naze, mais en plus, vous vous en suppliez vous-même, comme si vous vous tapiez dessus avec un marteau. Pourquoi diable infliger ça à quelqu'un d'aussi génial que vous ? Ce que vous vous répétez sur vous-même à longueur de temps a plus d'influence que vous le croyez. Des blagues apparemment sans importance peuvent, avec le temps, virer à la croyance destructrice. Nos pensées deviennent nos mots deviennent nos credos deviennent nos actes deviennent nos habitudes, et nos habitudes deviennent notre réalité. Alors, si votre blague préférée est de dire que personne ne veut sortir avec vous, même sous la menace, et que vous passez toutes vos soirées seules, il est peut-être temps de changer de disque. En plus, rire de soi en permanence, c'est si facile. Tout le monde peut le faire. Forcez-vous plutôt à trouver de nouveaux sujets comiques. Votre confiance en vous, et nous, les snobinards de l'humour, vous en remercierons. Petit 6. Faites entrer l'amour. Acceptez les compliments avec grâce plutôt que de les démentir à coups de « Vraiment ? Non. » Essayez ça plutôt. Merci. Point barre. Prenez soin de votre corps aussi. Si vous êtes comme moi, vous passez votre temps à courir partout en traînant votre corps derrière vous comme une vieille chaussette. Quand nous sommes pressés par le temps, le soin de notre corps est souvent la première chose qui saute. J'ai 5 réunions aujourd'hui, je ferai mon yoga demain et je mangerai une barre de céréales pour le déjeuner. Alors que, durant notre court séjour sur cette terre, nous avons bien plus besoin de notre corps qu'il a besoin de nous. Dites-lui des choses gentilles. Habillez-le bien, sortez-le. Accordez-lui du sexe torride, des bains moussants, des massages. Bougez-le, étirez-le, nourrissez-le, hydratez-le, faites attention à lui. Plus notre corps se sent bien, plus nous sommes heureux et productifs. Petit 7, ne vous comparez pas aux autres. Vous est-il déjà arrivé d'accomplir un exploit dont vous étiez très fier, avant de vous apercevoir que quelqu'un avait déjà fait la même chose que vous en mieux, et de vous sentir très déprimé ? La comparaison est le moyen le plus sûr d'ôter tout le sel de la vie. Ce que font les autres, ce n'est pas votre affaire. Tout ce qui compte, c'est que vous vous amusiez et preniez du plaisir à créer. C'est précisément ça qui déchire chez vous, votre unicité. Décider que celle d'un autre vaut plus que la vôtre ne vous rendra jamais service. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que serait le monde si tous nos grands héros succombaient au piège de la comparaison ? Si Marilyn Monroe avait décidé de perdre ses formes en regardant Kate Moss ? Si les musiciens de Led Zeppelin s'étaient comparés à Mozart ? Mec, ce type, c'est un grand, bien plus grand que nous, et il a même pas de batteur. On devrait se débarrasser d'une autre et mettre des harpes à la place. Vous valez mieux que ça. Fuyez les comparaisons comme la peste. Petit 8. Pardonnez-vous. Ce conseil-là est essentiel. Vous avez foiré dans le passé ? Vous foirerez encore. Tout être humain naît avec la capacité de faire des erreurs spectaculaires. Vous n'êtes pas le seul, et foirer n'est pas votre super pouvoir. Il faut vous y faire.
Trimballer de la culpabilité et de l'autocritique partout où vous allez est tout sauf sain, en plus d'être absolument inutile et terriblement ennuyeux. Vous n'êtes pas meilleur parce que vous ressentez de la culpabilité, seulement plus triste. Entendez cette vérité. La culpabilité, la honte et l'autocritique sont parmi les forces les plus destructrices. C'est pourquoi se pardonner à soi-même se trouve, à l'inverse, parmi les plus puissantes. Voilà une très bonne manière d'y parvenir. Pensez à quelque chose en particulier qui vous fait vous sentir coupable. Invoquez cette chose à votre esprit et sentez-la dans votre corps. Sans jamais cesser d'y penser, répétez ces phrases encore et encore jusqu'à vous imprégner de leur sens. S'accrocher à mon malaise ne fait que me blesser, moi et les autres, et m'empêche de profiter pleinement de la vie. Je suis quelqu'un de génial. Je choisis de profiter de la vie. Je choisis de mettre ça derrière moi. Répétez ces phrases jusqu'à ce que le malaise laisse place à une sensation de liberté et de légèreté. Cela peut prendre des jours ou des semaines, cela peut arriver tout de suite, mais quel que soit le temps que ça prendra, faites-le. Si vous voulez être libre, il faut vous donner le temps. Voir le chapitre 15 pour d'autres conseils sur le pardon et l'oubli. Et, si vous ressentez le besoin de présenter vos excuses à quelqu'un, décrochez votre téléphone. Petit 9, aimez-vous. C'est le Graal du bonheur.